LDC Algae est un grand projet vertueux qui est né en Asie il y a une dizaine d'années. Et la demande originale, c'était de L'Oréal qui nous demandait de plancher sur la production d'huile pour remplacer l'huile de palme en fait. Et la candidate qu'on nous a proposée, c'était une microalgue, la Chlorella vulgaris, pour extraire cette huile et retirer donc cette huile de palme de la cosmétique d'une façon générale. Du coup, on a mis en place un projet, un process vertueux. Ce process, à partir d'une méthanisation, regroupe à peu près l'ensemble des procédés qui existent en production de biogaz, en production de lombriculture, en production de microalgues. Et tous ces différents étages ont été remis ensemble sur un seul site, comme ici. LDC Algae, aujourd'hui, de 32 hectares, reçoit, de par son arrêté préfectoral, 160 000 tonnes d'effluents d'élevage et a la capacité de libérer 5 000 hectares d'épandage entre 30 et 50 km autour du site. Mais le plus important, en fait, c'est que ce procédé permet de résorber cet effluent d'élevage à 100% et de valoriser uniquement des produits à haute valeur ajoutée sur les élevages, les cultivateurs, toujours en économie circulaire et à proximité également. Voilà, donc sur le site, aujourd'hui nous sommes en production de chlorelle, de la Chlorella vulgaris. Donc c'est un concentré de microalgues vivants et frais que l'on peut donc distribuer auprès de nos éleveurs de poules pondeuses, poulets de chair. On fait également le porcin également. Donc il faut savoir que cette chlorelle, elle est d'intérêt national au Japon depuis 2006. Ce qui veut dire qu'en fait c'est le plus petit concentré de vitamines, d'acides aminés, un bijou de la nature en fait, qui va ensuite être distribué dans l'eau de boisson. Le phénomène qu'on a reconnu aujourd'hui avec Zootest de Ploufragan, Zoopole de Ploufragan, le phénomène c'est de potentialiser en fait la nutrition animale actuelle. Aujourd'hui on empile énormément de sous-produits en nutrition. On a constaté que l'efficacité de certains principes actifs sont assez médiocres du fait que le principe actif est sorti de son ensemble originel, notamment son ensemble végétal avec ses vitamines, avec ses acides aminés. La chlorelle se propose de reconstruire dans cette nutrition la connexion entre la vitamine, l'acide aminé, toutes ces nouvelles recherches qu'on fait aujourd'hui sur l'efficacité du complément alimentaire et la toxicité du complément alimentaire. La chlorelle a l'avantage d'être vivant et frais et d'être complet. En fait, tout tourne autour d'un moteur qu'on appelle la méthanisation. La méthanisation, spécialement d'effluents d'élevage, nous permet d'une façon très classique de produire du gaz. Ce gaz est brûlé dans des moteurs qu'on appelle la cogénération. Et nous, pour pouvoir produire des microalgues, ou aussi bien faire de la lombriculture, en ce qui concerne la microalgue, nous avons besoin de chaleur pour chauffer nos serres en hiver, et nous avons besoin également de CO2, puisque notre microalgue est photosynthétique, elle a besoin de nutriments et de CO2. Donc ce procédé vertueux nous permet d'apporter ces deux choses très importantes qui est la chaleur et le CO2. Les nutriments sont apportés d'une façon classique, sourcés dans le commerce, des nutriments qu'on peut retrouver, qu'on utilise en production végétale. En ce qui concerne la lombriculture, c'est la phase solide du digestat qui est, après séparation de phase, donc ce digestat est donné à digérer une nouvelle fois au ver de terre. Et ce sont le tube digestif du ver de terre qui va ensemencer de bactéries, ce qu'on appelle des bactéries bénéfiques du sol. Nous allons ensuite proposer pour les grandes cultures, nous avons le maïs, le blé, mais également en solution végétale pour
les légumineuses, hein, ces bactéries bénéfiques du sol qu'on va pouvoir implanter au moment du semis. La graine se retrouve dans un milieu exactement comme si la terre avait toujours été bien entretenue avec plein de vers de terre, alors qu'en fait c'est à l'endroit où on met la graine qu'il y a ces bactéries bénéfiques. L'utilisation en poule pondeuse de la chlorelle injectée dans l'eau de boisson a permis de démontrer, grâce à des laboratoires d'essais comme Zoopol, Zootest de Ploufragan, a montré qu'on pouvait relancer la courbe de ponte chez l'éleveur en injectant cette chlorelle à raison de 0,2% dans l'eau de boisson. Donc la quantité est assez faible. Également, les déclassés, chose qui est difficile, qu'on peut facilement calculer et contrôler, le taux de déclassé. On a vu également qu'en cas de coup de chaud, cette chlorelle va permettre de remonter un peu le niveau de santé générale du cheptel et va permettre aux animaux qui sont plus âgés ou un peu plus lourds de peut-être mieux supporter ces coups de chaleur. Les inquiétudes au départ, 3 ans en arrière, puisque nous avons aujourd'hui 3 ans de recul sur l'incorporation de la chlorelle dans l'eau de boisson, bien évidemment, rajouter des microalgues dans le réseau d'eau, beaucoup de gens peuvent se poser des questions. Aujourd'hui, on peut affirmer qu'il n'y a aucun bouchage de pipette avec cette chlorelle, puisque c'est une algue, ce qu'on appelle unicellulaire, de 3 microns, beaucoup plus petite que tous les éléments que vous avez dans votre eau déjà présente. Donc on n'a jamais eu de problème de bouchage de pipette au niveau de l'utilisation. Les traitements de l'eau sont importants. Les gens qui sont en peroxyde ont peut-être un avantage en utilisant la chlorelle, c'est ce qu'on est en train d'observer actuellement. Mais si on reste à des doses simples de chlore, la chlorelle est tout à fait applicable dans les réseaux, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, dans les départements, on va dire sur les 4 départements de la Bretagne, nous produisons pour environ 1 500 000 poules à peu près au quotidien. Hein, donc la chlorelle est injectée pour cette quantité de poules pondeuses. Nous avons encore pas mal de possibilités de livrer des éleveurs. De toute façon, les chiffres le montrent. Tous les jours, nous avons de nouveaux clients.